Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ici le designer de le Sénégal, bienvenue sur ma chaîne. Voilà les amis, aujourd'hui nous allons faire une petite analyse par rapport à un trade, par rapport à une position qu'il a ouverte, je pense, le 4 janvier. Voilà, donc ça fait 2 jours qu'il maintient cette position sur la stratégie endurance et on va essayer d'analyser bien sûr cette position, essayer de voir sur le graphique du BTC quand est-ce qu'il est rentré en position et et où est-ce que le prix est susceptible d'aller jusqu'à combien on peut avoir sur cette position en fait. Voilà, comme je le dis, hein, avant même de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à activer la cloche de notification, à aimer la vidéo. Et comme je l'ai dit, on-trade, c'est un boot set qui prend de très bonnes entrées, de très bonnes positions. Mais derrière, il faut aussi un travail d'équipe. C'est-à-dire, il faut au moins minimum connaître, avoir une base sur le trading, savoir quand prendre des profits, savoir s'il y a des résistances ou il y a des supports, s'il faut prendre des profits ou pas. Voilà, s'il faut couper la position ou pas. Donc tout ça, ça demande un peu de connaissance du trading. C'est tu peux laisser le boot faire tout le travail tout seul, mais des fois, le boot, tu peux gagner, des fois, tu as tendance à gagner plus si tu coupes même le trade. Voilà, parce que des fois, le prix peut se retourner et le boot ne sort pas. Voilà, et si toi, tu décides de couper le trade avant, tu pourras faire plus même de bénéfices par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup qui pensent que voilà, c'est automatique. C'est pas à 100% automatisé hein, parce que tu as la possibilité de couper le trade, de prendre tes profits. Et puis, comme je l'ai dit, hein, il n'y a pas de risque parce que le bot, au fait, il ne peut pas avoir accès à ton compte Binance parce que tu ne donnes pas l'autorisation, en fait, sur ton compte Binance. Du coup, il ne peut pas avoir accès. Voilà, beaucoup ne comprennent pas cela. Je ne sais pas, bon. Il y a des gens, hein, il faudra expliquer 1000 fois. S'ils ne veulent pas comprendre, ils ne vont jamais comprendre. Voilà. Donc, on t'aide, hein, pour faire simple, voilà. Euh, c'est juste optimiser ses profits. Hein. Tu optimises, tu essaies de voir la position que le bout a pris. En fonction de cette position, maintenant, tu vas directement voir sur le graphique, essayer d'étudier les différentes positions, les différentes résistances, supports. Si le prix arrive là, qu'est-ce que je dois faire? Je peux couper la position, mais je dois laisser. Tu regardes en fonction du comportement du prix sur le marché. Si ça perce ou bien ça ne perce pas, voilà, si ça a du mal à percer une résistance, et voilà, tu peux prendre tes profits. Tu es libre de prendre tes profits. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, on va aller sur Algo. Vous allez voir sur Algo ici. Vous allez voir que actuellement, c'est une stratégie. Tout ça ce sont des stratégies. Hein. Voilà, il y a oméga 3 bah, 3 fois, oméga 2 fois, oméga 2 fois aussi. Voilà. Excusez-moi du bruit aussi. Hein. Voilà. Donc, vous avez actuellement, c'est la stratégie endurance 3 fois, voilà, qui est en position. Hein. Normalement, quand il y a des positions, il y a comment dire, des notifications qui montrent que voilà, il a pris position sur cette stratégie. Et si ça se trouve que tu étais en train de follow, excusez-moi, tu étais en train de follow cette stratégie, automatiquement, tu rentres dans la position. Voilà, mais on ne peut pas suivre toutes les stratégies en même temps. Donc, pour cela aussi, il y aura comment dire, une stratégie à mettre en place pour pouvoir minimum suivre 2 stratégies, peut-être maximum 3. Voilà, parce que vous savez, chaque stratégie doit être liée à un compte, à un Binance ou bien à un Bybit. Donc, chaque stratégie doit avoir son propre API. Donc, pour suivre plusieurs stratégies, il faudra avoir plusieurs comptes, soit 2 comptes Binance, 2 comptes Bybit, ainsi de suite. Voilà. Donc, et puis, acheter encore plusieurs licences. Voilà. Et chaque licence va suivre une stratégie spécifique que tu vas mettre là-bas. Pour chaque licence, suivre sa propre stratégie, au fait. Voilà. Comme il y a plusieurs stratégies. Voilà. Donc, ici, actuellement, lorsqu'on descend ici, on voit la position qui est en cours. Vous voyez ici. Voilà. Vous allez voir que les chiffres, ça bouge. Hein. C'est une position qui est actuellement en cours, qui est en profit de 13%. Voilà, sur le BTC, le prix d'entrée, c'est à 97 746. 97 746, voilà. Donc, le trade actuellement, il est en cours. Il n'est pas encore coupé. Déjà, ceux qui étaient sur cette stratégie, qui suivaient cette stratégie d'endurance trois fois, déjà, ils ont un profit de 13% sur les comptes. Donc, ça, c'est très important, ça va cela. Et ils sont libres de couper cette position quand ils veulent. Même maintenant, ils peuvent le couper si ça les semble bon pour eux. S'ils ont un bon capital, en tout cas sur Binance ou bien sur Bybit,
Par exemple, si tu avais 1000 dollars, actuellement, tu te faisais 130 dollars. Si tu as 10 000 dollars, tu te fais 1300 dollars. Si tu veux, tu coupes la position et tu prends tes 1300 dollars. Le bot ne prend rien, rien du tout. Et une petite parenthèse, ce que je voulais partager avec vous, que j'ai oublié de signaler dans la vidéo précédente, c'est par rapport à la licence. Pour acheter la licence, il faut 150 dollars pour obtenir une licence et 30 dollars pour les frais de gaz. C'est-à-dire, vous devez faire un dépôt sur votre compte on trade de 180 dollars. 180 dollars. Parce que les 150 dollars vont servir uniquement à acheter la licence et les 30 dollars vont servir au robot pour les frais de gaz. Parce que lorsqu'on prend des positions en trading, vous savez bien, quand on coupe une position, il y a des frais qu'on paye. Quand c'est en automatique, c'est encore plus cher que quand c'est en limite. Donc, tous ceux qui font des trading sur futur savent cela. Voilà, quand tu prends une position sur Binance tout seul et que tu sors de la position, il y a des frais que Binance récupère aussi. Voilà, donc ce sont ces frais-là que le bot aussi récupère. Voilà, donc ces frais aussi, ce sont des frais qu'il va aller payer sur Binance, sur la plateforme, et tout ce qui est tout à fait normal. C'est pour cela qu'il faut 30 dollars minimum pour ces frais de gaz-là. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais signaler. Donc ici, vous avez la position, l'entrée ici et tout. Donc on va aller sur le graphique, on va essayer de voir l'entrée, vous-même, vous allez voir, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un bout de set qui a de très très bonnes entrées, hein. Voilà, cette fenêtre-là. Voilà. Trading View, j'ai du mal à trouver la page. Voilà, ici. BTC. Voilà, ici vous avez ici, c'est-à-dire sur le trait bleu là, c'était le prix d'entrée. Et l'entrée a eu lieu le 4 janvier à midi. Et lorsque vous observez bien en bas ici, hein, ici où il y a le curseur là, vous allez voir les dates. Donc ici, à midi, voilà, vous voyez ici. Voilà, le samedi 4 janvier 2025, à midi 00, la position a été prise. C'est-à-dire le robot de on-trade a pris une position ici aux alentours de 97 746, je pense. Voilà. Moi, j'ai mis 80, bon, 97 748 à peu près, hein. Voilà, on ne peut pas tout trouver l'entrée exacte à cause ça bouge trop. Voilà. Donc ici, c'est l'entrée du bot. Ici, sur cette bougie-là, je vais agrandir, vous allez voir. Voilà, comme ça. C'est sur cette bougie-là que le bot a pris position, en fait. Voilà, comme ça, vous allez bien voir. Voilà, voilà, sur cette bougie-là qu'il a pris position. Vous voyez, quand je mets la souris dessus, c'est le 4 janvier à midi. Donc, il a pris position sur cette bougie-là. Et le prix est monté. Voilà, ici déjà, on avait fait un petit pourcentage. Mais comme je vous dis, il y avait une petite résistance ici. Parce que, voilà, vous voyez ici ce point-là. Donc, c'est venu, ça a buté ici, c'est descendu. Il est venu encore tester cette résistance et descendre. Et là, ce qui est important, c'est lorsque, si c'était un homme, par exemple, un être humain qui est derrière ce trade, qui avait pris ce trade, ou c'était moi, par exemple, ce trade, quand c'était monté, et une fois que je vois que ça descend, bon, ici, peut-être, voilà, peut-être sur cette bougie-là, ou cette bougie-là, j'allais couper le trade et j'allais sortir avec un petit profit. Voilà. Et lorsque vous allez voir que ça descend encore plus, vous allez trouver le trade peut-être même en perte. Voilà. Vous voyez ici déjà le prix, il est descendu parce qu'il faut savoir mettre des stop loss. C'est très important. Et les stop loss, beaucoup vont se mettre ici en dessous du prix, sur cette mèche-là, ici. Vous voyez ici? Mais vous voyez que le prix, il vient éclater tout ça là. C'est-à-dire, il vient prendre tout l'argent qui est ici et puis après, il fait le vrai mouvement, c'est-à-dire, il monte enfin. Mais tout ça, c'est pas facile à gérer, surtout quand tu n'as pas assez d'expérience. C'est pour ça que je dis que ceux qui n'ont pas trop d'expérience peuvent utiliser ce bot pour pouvoir générer des profits avec leur compte Binance. C'est très important. Voilà, parce que ceux qui ont de l'expérience, qui savent trader, ils savent qu'actuellement, si le prix descend ici, sur ce niveau-là, il va essayer de chercher, de prendre toute cette liquidité avant d'exploser. Ceux qui ont de l'expérience, ceux qui savent comment marche le trading et tout. Voilà, donc à tout moment, ils vont entendre. Ils ne vont pas sortir en position, ils vont entendre. Et si toi, par exemple, tu n'as pas trop d'expérience, que tu avais pris cette position, que tu vois le prix redescendre, mais tu vas sortir parce que tu vas te dire, voilà, tu vas te faire liquider, tu vas cramer ton compte ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, la plupart du temps, voilà, ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas d'expérience, vont essayer de sortir en perte. Et c'est après, ils vont voir que le prix va retourner et faire le vrai mouvement pour aller vers la hausse et ils vont regretter. Donc, ici, actuellement, vous voyez cette position qu'il a prise, hein, aux alentours de 7 000 jusqu'à ici. Actuellement, le prix qui est monté jusqu'à ici, 102 500, 4% ici, 102 500. Donc, imaginez-vous, déjà 13% de profit, là, vous voyez déjà le prix. Donc, comme je dis, quand le robot prend une position, vous êtes libre de couper. Ça ne veut pas dire que vous êtes bloqué, bien vous devez attendre que le robot lui-même il coupe la position. Non, non, il n'y a pas ça sur Internet. C'est ce que les gens doivent savoir. Ici, actuellement, ceux qui ont pris la position, j'allais prendre mes profits. Parce que là, il faut savoir que peut-être qu'il y a une résistance quelque part. Vous voyez ici, le prix est venu jusque-là. Et vous voyez ici, là, voilà.
Donc là, c'est une zone de résistance, bon, une zone de résistance, hein. Voilà. Donc, il y a une liquidité certes, à venir chercher ici, mais cette liquidité ici a été prise ici avant de descendre. Et le prix, il est monté là, il a fait un petit retracement ici. Boum, il a allé chercher cette liquidité. Voilà. Et puis ensuite, faire le vrai mouvement, en fait. Voilà. Donc ici, lorsque vous voyez ici, le prix arrive ici, il va réagir. Parce que quand le prix est arrivé ici, il a réagi à la baisse. Donc là, on peut se dire que peut-être, une fois que le prix arrive ici, il peut réagir à la baisse, venir retracer. Parce qu'il y a des zones de, comment dire, euh, on appelle ça, du moins, j'ai oublié le mot là. Euh, il y a des zones qu'il faut venir combler, au fait. Qu'il faut venir combler parce que le prix allait très rapidement. Donc, il faudra venir combler ces zones-là. Voilà. Donc, ici, lorsque vous voyez ici, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il vient jusqu'ici et il a du mal à avancer. On va faire un H4, par exemple. Là, ça va bien montrer cette zone. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici, cette zone-là. Donc, ici, c'est une zone de souplage, je peux dire. Parce que le prix, une fois ici, vous voyez que voilà, il fait un mouvement à la baisse très violent, hein. Voilà. Donc, vous voyez ici le prix qui monte rapidement, aller chercher cette zone, mais il n'a pas pris cette liquidité ici, qui se trouve ici. Donc, il se peut que ici, on aille chercher encore plus haut sur cette zone de demande ici. Voilà. De supply de masse. Voilà. On peut aller les chercher. Voilà. C'est-à-dire aller chercher jusqu'au 105 000. Voilà. 105 000 ou bien même jusqu'au 103 700. Voilà. 103 600. Donc, tout ça, c'est envisageable. C'est pour cela que je dis, quand le bout prend une position, il ne faut pas te contenter seulement de dire, voilà, le bout a pris position, je suis en profit, voilà, je m'en fous, hein, je regarde même plus le trade, j'attends qu'il clôture. Non, non. Il faut toujours suivre toi-même le trade, c'est très important. Ça ne veut pas dire que le bout a pris une position, et tu vas laisser cette position tourner comme, bon, parce que c'est vrai, c'est un bout, on ne peut pas dire que les bouts ne font pas d'erreur, hein. Voilà, parce qu'il y a des bots. Moi, j'ai vu des gens qui se font cramer des comptes avec des bots. Même, vous voyez les challenges, par exemple, sur les comptes comme FMO, FTMO, je ne sais pas quoi là, vous voyez des gens qui font des challenges, qui paient des bouts pour les faire qualifier ces challenges-là, pour pouvoir obtenir des comptes à 100 000 à 50 000 dollars, pour pouvoir trader sur la bourse, en Forex. Voilà. Donc, les bouts, c'est qu'il faut, il faut que vous vous dites quelque chose. Là, on est dans une technologie, c'est une technologie qui avance, on est en 2025. On est dans un système, dans un écosystème qui avance très rapidement. Les gens, quand tu parles de boot, ils te disent non, c'est pas sûr, c'est de l'arnaque, voilà, c'est automatique, tu peux rien faire. Non, non. Il faut savoir au début, les boots prenaient des positions, coupaient les positions eux-mêmes, et puis mettaient comment dire, euh, trader avec risque, avec quelques risques, au fait, avec des leviers, effets de levier assez élevés. Du coup, la plupart des gens voyaient les comptes cramés et puis les bouts, la plupart des bouts, tu investissais sur la plateforme au lieu de laisser l'argent sur ton compte Binance ou bien sur ton wallet. Non, ils te disent de mettre l'argent sur leur plateforme. Et quand tu mets l'argent sur leur plateforme, là-bas, tu es déjà condamné. C'est-à-dire, si ils veulent fuir avec ton argent, ils vont fuir avec ton argent. Mais ici, le plus important, c'est que tu n'as pas l'argent sur leur plateforme, tu as l'argent sur ton wallet, sur ton portefeuille Binance ou ton portefeuille Bybit. Voilà, le robot ne peut rien faire. Là, ceux qui sont derrière ne peuvent rien faire sur ton compte Binance. C'est impossible. Il ne peut pas aller demander un retrait. C'est impossible. Vous voyez? Donc là-bas, déjà, il y a une sécurité totale. Maintenant, ce qui reste, c'est quand ils vont prendre une position, maintenant, à vous de voir s'il faut laisser encore courir ou il faut prendre des profits. C'est ça, c'est tellement simple. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo, que ça demande un travail d'équipe. C'est-à-dire, je suis en train de collecter, en tout cas, il y a des gens qui s'inscrivent et tout, qui activent petit à petit, mais j'attends d'avoir un bon nombre de personnes et on va commencer à voir quelle stratégie on va suivre ensemble. Et lorsqu'on va voir la stratégie qu'on va suivre, et lorsqu'il y a une position, on va faire des petites réunions Zoom, comme ça, voilà, pour voir où est-ce que le prix est susceptible d'aller. Est-ce qu'il faut prendre des profits ou est-ce qu'il faut protéger son trade? Ou voilà, si on a même la possibilité de faire remonter le stop loss, on fait remonter le stop loss pour ne pas tout perdre au fait, en cas de retournement. Voilà. Donc ça, c'est un travail d'équipe qu'il faut faire au sein du groupe, peut-être Telegram. Mais ça, c'est pas, on va le faire après. Voilà, quand il y aura un bon nombre de personnes qui vont adhérer.
et que je verrai que voilà, ça vaut la peine de faire ce travail, je vais le faire avec l'équipe. On va mettre ça en place, en tout cas, pour tous ceux qui seront dans ce business, on va travailler dessus. À chaque position, on va étudier nous-mêmes les positions, essayer de voir s'il faut attendre que le prix peut-être aille chercher en haut, ou cette zone ici, avant de couper. Voilà, tout ça, ça va dépendre du prix. On va étudier, attendre le prix, voir la réaction du prix à cette zone. Si ça casse cette zone, donc ça veut dire qu'il est susceptible d'aller chercher cette zone-là. Voilà. Mais déjà ici, je pense que déjà une entrée ici, si tu fais une entrée ici, par exemple, à ce niveau-là, que tu es déjà en profit de ce niveau-là, si tu as un bon capital sur Binance de 1000 $ ou bien de 10 000 $ par exemple, déjà tu te fais 1300 $. Je pense que 1300 $ en combien de jours? En 2 jours de trade, c'est très, très, très raisonnable. C'est un bon profit, au fait. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. C'est un profit qui est très, très raisonnable, hein. Voilà. Parce qu'en trading, il ne faut pas être trop, trop gourmand, les gars. Il ne faut pas être trop gourmand. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez ici la position qui est là, hein, qui déroule jusqu'à présent actuellement 12%. Voilà, ça descend un peu, ça monte, ainsi de suite. Voilà, il faut de la patience. Il faut, comme je le dis, toujours regarder, avoir un œil sur le graphique. C'est très important. C'est pas seulement laisser la position courir, laisser le robot faire tout à sa place. Mais lorsque vous voyez que vous, par rapport à votre capital, vous avez un bon bénéfice, bon, ne vous gênez pas de couper cette position, de sortir avec des bénéfices. Parce que c'est ça le but de ce business, au fait. C'est d'être rentable à tout coup. Moi, c'est ce que je veux dire. On a la possibilité d'être rentable à 100%, ne pas avoir de trades perdants. Parce que les profits, c'est nous qui les gérons. On a la possibilité de couper nos trades. Ça, c'est le point clé. Très, très important, ce point-là. Voilà. Donc, celui qui laisse son trade courir, courir jusqu'à se retrouver en perte, c'est qu'il n'a pas bien compris ce business. Voilà. Et si vous avez la possibilité de sortir, de couper les trades vous-même, donc on n'est pas. Le bureau, moi, je l'utilise juste pour te dire, pour les entrées qu'il fait. Comme je l'ai dit, il fait de très, très bonnes entrées. C'est pour cela que c'est important d'utiliser ce genre de robot pour avoir de très bonnes entrées sur le marché. Parce que c'est là-bas que se joue la différence entre les traders. L'entrée, elle est cruciale, au fait. Si tu n'as pas de bonnes entrées, tu ne vas jamais avoir de bénéfices en trading. À chaque fois, tu vas te faire rattraper par le marché. Ils vont te faire sortir. Ils vont sauter ton stop loss. Tu sors du marché. Mais quand tu as de très bonnes entrées, tu as un bon stop loss, tu es garanti que ce trade, si part à ta direction, tu auras de bons bénéfices. Et c'est à ce moment-là que tu peux faire de gros bénéfices et puis sortir du marché. Ne pas être trop, trop gourmand. Déjà à 12%, tu vas voir d'autres qui vont dire non, j'attends à 20%, à 30%, à 50%. Peu importe, même si le trade va jusqu'à 100%, peu importe, même si tu sors à 12%, tu es sorti avec des bénéfices. Dis-toi cela. Dis-toi que tu n'es pas sorti en perte. Peu importe. Le trade, il va le reprendre encore. D'ici quelques jours, il va reprendre un autre trade. Tu pourras encore faire des bénéfices. L'essentiel, c'est de faire à chaque fois des bénéfices sur ton capital pour que ton capital puisse augmenter. C'est ça le plus important, les amis. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter pour vous montrer que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de palpable. Vous avez tous les historiques ici. Par exemple, de cette stratégie, il y a toutes les historiques depuis que ça a commencé jusqu'à maintenant. Ça fait 4 ans que le boot est en place. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir toutes les historiques ici de chaque stratégie. Vous avez jusqu'à 50 pages. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on parle ou bien qu'on dit comme ça. Non, non. C'est quelque chose où toi-même, tu vois les preuves. Depuis 4 ans, les traites qu'ils ont pris, vous voyez ici, vous avez toutes les preuves. Tout est là. Tout est là. Il suffit d'être concentré, de croire que cette opportunité peut changer quelque chose pour vous, peut vous permettre d'avoir des profits et de vous concentrer. Vous allez voir que vous allez pouvoir peut-être avoir un plus sur votre wallet. Parce que si vous avez un 1000 $ de départ sur votre wallet, en 2 jours, vous faites 130 $, en 3 jours, plus de 100, 200 $. Mais déjà, qu'est-ce que vous voulez? En trading surtout. Pour quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience, qui peut faire ça. Déjà, tu as un robot qui traite pour toi, qui fait de bonnes entrées. Tu auras un suivi de la part de ton leader. Moi, en tout cas, je fais mettre des suivis de chaque position pour vous dire, bon, à quel moment il faut sortir, à quel moment il faut peut-être attendre que le prix peut continuer ou bien ne pas continuer. Voilà. Il faut toujours avoir ce suivi-là, c'est très important. Et moi, c'est ce que je vais mettre au sein de mon groupe. Donc, pour ceux qui sont intéressés, en tout cas, allez joindre cette opportunité. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, d'inscrire, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer une petite analyse par rapport au trade qui vient de prendre.
euh, qu'il a pris il a de cela 2 jours. Comme c'est l'endurance, la stratégie, elle s'appelle endurance. Et quand c'est endurance, c'est une stratégie qui a tendance à durer plus sur le long terme. C'est-à-dire, c'est pas, c'est du swing trading, en fait. Voilà, vous voyez, il y a des scalping, il y a le day trading, il y a le swing trading. Il y a trois types de trading. Donc, endurance, c'est du swing trading, c'est-à-dire c'est du trading qui va aller au-delà même de un mois même. Il peut faire un mois avec la position, voilà, tranquille. Voilà. Maintenant, quand tu as du day trading, chaque stratégie a sa façon de trader. Voilà. Donc, il y a du swing, il y a du scalping, il y a du day trading. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le swing, non, non. Ce qui nous intéresse, c'est le profit, nous. C'est le profit. Si on a mis 1000 $ sur notre Binance, le trade, il a 15%. On a 150 $ de bénéfices. Pour ne pas prendre trop de risques, on peut se permettre de couper cette position puisqu'on a la possibilité de couper nous-mêmes la position. On coupe et puis on empoche nos 150 $. On attend une autre position qui va prendre sur cette même stratégie, sur cette même stratégie. On attend de voir. Déjà, ça va te faire un capital de 1150 $. C'est comme si tu faisais un peu de, comment dire, euh, l'intérêt composé en même temps. Tu fais de l'intérêt composé. C'est-à-dire que quand tu as du profit, tu ne sors pas de ton profit, tu laisses ton profit sur ton compte Binance. Là, il y a la sécurité, personne ne va voler ton argent là-bas. Et ça va te faire plus encore lorsqu'il va prendre un trade, au lieu de prendre un trade sur une base de 1000 $, ça va te faire un trade sur une base de 1150 $. Et quand c'est un levier x3, donc ça va multiplier ton capital x3. Tu auras plus de marge s'il fait encore 10%, 15%. Au lieu d'avoir 150 $, tu auras plus de 150 $. Voilà, tu pourras même peut-être avoir le double de ce que tu avais eu sur le tête passé. Donc, c'est comme ça. C'est ça la stratégie qu'ils vont mettre en place. C'est comme ça il faut comprendre ce business. Il ne faut pas te dire, voilà, les arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques hein, par rapport aux bots et tout. Comme j'ai dit, moi, j'étudie toujours les bots. J'ai vu pas mal de bots. Vous voyez, je peux même dire que c'est la première fois que je présente un bot de trading sur ma chaîne. Voilà, c'est parce que j'ai confiance à ce bot. Euh, Seulement le fait d'être indépendant, certes, le bot, il prend des positions et tout, avec notre capital et tout, mais il ne peut rien faire de plus. Il ne peut rien faire de plus sur notre capital. Donc là, c'est une garantie, c'est sûr de travailler avec ce bot. C'est seulement hein, un outil qui te permet de rentrer sur le marché. Voilà, avec une précision très précise, je peux dire. Voilà, avec des entrées de sniper. Donc, ça, c'est pas. Il faut avoir vraiment de l'expérience pour pouvoir trader comme ça. Et si ça, là, on a ce outil-là, je pense que c'est avantageux pour nous, et même pour les débutants, hein, ça vient sur le trading, ça vient sur comment trader en futur et tout. C'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre, essayer de s'adapter à ces genres de technologies parce que on est dans un monde qui va vite. Voilà. Il y a pas mal de personnes qui se font de l'argent par rapport à ça. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Qu'est-ce qu'on a de différent que des autres qui se font de l'argent? Rien. Voilà, ils n'ont rien de plus que nous. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste pris l'initiative, plus prendre leurs responsabilités de rentrer sur l'opportunité. Voilà. Tandis que peut-être d'autres vont essayer, vont être un peu, comment dire, dans la zone de confort, essayer de, voilà, dire je ne prends pas de risque, alors que ne pas prendre de risque, c'est le risque. C'est un risque, au fait. Voilà, parce qu'il faut toujours prendre des risques dans sa vie. Hein. Voilà. Et par rapport à un traite, je pense que le risque, comme je vous dis, c'est très minime. Très, très minime. À part acheter ta licence, la société, elle ne peut fuir qu'avec ta licence. C'est-à-dire que c'est 180 $ que tu vas mettre sur la plateforme pour acheter la licence et le frais de gaz que tu vas payer à chaque trade. Ce sont les seuls 180 $ que si la société disparaît du jour au lendemain, c'est ça, avec ça seulement qu'elle peut disparaître. Mais elle ne peut pas disparaître avec votre capital sur votre Binance, votre capital sur votre Bybit. C'est impossible. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça l'enjeu. Et puis, la licence, c'est 150 $, les frais de gaz, 30 $, 180 $. Imagine si tu as déjà 1000 $ sur ton Binance, que tu es déjà en gain de 15%. Déjà, tu récupères tes 150 $ que tu as investi pour la licence. Et la licence continue pour toi sur une année. Vous voyez déjà l'importance de comprendre ce business. C'est très important. Donc, il faut avoir vraiment l'esprit ouvert, essayer de ne pas voir arnaque partout. Voilà. C'est que tellement il y a eu d'arnaques que même les bons business nous passent sous nos yeux sans même qu'on s'en rende compte. Parce qu'on a
quand tu es tellement focalisé à tout ce que sur le net, c'est de l'ANA, c'est de l'ANAC, même un bon business te passe, passe sous tes yeux sans même que tu t'en rends compte. Voilà, parce que tu as l'esprit en arnaque partout. Voilà, donc du coup, ceux qui vont prendre des risques vont se faire de l'argent et tu vas toujours rester bloqué dans cet esprit de arnaque-là. Donc, essayer de changer aussi de mentalité, c'est très important. Essayer de comprendre que les choses avancent, les business avancent. On doit avoir d'autres méthodes, d'autres types de business. Mais tout ça avec l'expérience qu'on a eu à acquérir, je pense qu'on sait maintenant de quoi, où on met les pieds au fait. Voilà, donc c'est tout à fait cela. C'est ce que je voulais présenter, les amis. Donc, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, de vous abonner. Voilà, un gros pouce bleu pour encourager le travail que nous faisons. Et surtout, je mettrai le lien de Entraide dans la description. Voilà, ainsi que le groupe Telegram, le groupe WhatsApp. Voilà, maintenant, ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle aventure Entraide. Ici le Délégué de Plus Sénégal. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao, ciao.